Vous pouvez le constater, les collectes en crowdfunding se sont effondrées, notamment en crowdfunding immobilier, et beaucoup d'entre vous sont en train de se désintéresser progressivement du crowdfunding. Et je pense que c'est une belle bêtise et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. D'ailleurs, cette situation sur le crowdfunding immobilier, je l'avais partagée dès 2022. Et vous pouvez retrouver la vidéo ici, hein, je la laisserai et vous pourrez aller regarder quels sont les éléments que j'évoquais à l'époque et qui se sont produits aujourd'hui. En bref, aujourd'hui, on va faire d'abord un point sur statistiques sur le crowdfunding et sur la situation du crowdfunding en immobilier et en ENR. Et on va voir surtout les 4 bonnes raisons qu'il y a d'investir en crowdfunding aujourd'hui et dans les mois à venir. Et on va finir ensuite par un petit exercice de projection avec les statistiques, les retards, rendements, défauts que l'on pourrait obtenir sur les dernières années et sur les prochaines années en comptant les pertes. Commençons par cette situation du crowdfunding avec un état des lieux global où on voit que, on a eu une forte hausse de la collecte depuis la naissance du crowdfunding et notamment entre 2016 et 2022, on a fait x10 en collecte, passant de 230 millions à 2 milliards 3, ce qui est stratosphérique et forcément avec une telle croissance, il était difficile d'avoir autant x10 en termes de projets de qualité et ça a impacté aussi ce qui s'est passé de ces dernières années. Et en plus de ça, on va être franc, ces dernières années, il y a quand même eu une grosse hausse des retards et des défauts. On est passé grosso modo en 2021-2022 à 5-10% de retard, à 20-30% à la fin de l'année. Aujourd'hui, on dépasse les 30% sur certaines plateformes. Bref, on a une augmentation importante, mais on va le voir finalement que ça vient pas forcément du crowdfunding en général, mais déjà que ça vient d'un type de crowdfunding que sont l'immobilier. C'est l'immobilier qui est en difficulté et on le voit au travers des statistiques. Le crowdfunding ENR semble bien se porter et dans les faits, se porte bien. Donc le fameux problème du crowdfunding immobilier, il a commencé dès lors qu'il y a eu des crises en 2020 et en 2022, à savoir la pandémie et la guerre en Ukraine. La pandémie et la guerre en Ukraine ont déréglé le marché et on a connu une augmentation significative de l'inflation courant 2022 qui a forcé les banques centrales à agir. Les banques centrales, comment elles agissent quand il y a de l'inflation? Eh bien, l'inflation, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres, finalement, puisque les prix augmentent. Eh bien, pour agir sur cela, on va faire baisser l'offre. Pour cela, on va augmenter les taux de crédit et ces taux de crédit vont finalement faire en sorte que les crédits sont plus difficiles à obtenir et donc que l'argent devient entre guillemets moins abondant dans le système. C'est une chose qui a très bien marché parce que là je monte la pente ascendante, mais aujourd'hui l'inflation en France est retombée entre 1 et 2%. Donc on est de nouveau dans une norme en termes d'inflation, voire on pourrait passer sur une inflation relativement faible dans les mois à venir. Donc on a finalement ces mesures ont été bonnes. En plus, donc, l'augmentation des taux des banques centrales font que les taux, je le disais, des banques augmentent et on a observé sur les prêts immobiliers une hausse qui est passée, un taux qui est passé de 1,2% début 2022 au plus haut en début 2024, un taux entre 4,2 4,5%. Et donc, on a ce qui représente une baisse de pouvoir d'achat de 25%. Là où quelqu'un pouvait acheter dans le passé 100 mètres carrés dans la ville où il était, il peut en acheter que 75. Si sa situation familiale, par exemple, s'il a 3, 4 enfants, potentiellement, ces 75 ne lui convient plus et il reste là où il est, il n'achète pas. Et en plus de ça, on a là le comble, c'est que pendant la période qui a suivi la pandémie, on a eu une explosion de l'immobilier parce que les gens se sont retrouvés à vouloir à quitter peut-être certaines grandes villes qui ont plus souffert en termes de prix dernièrement que les petites villes. Et les petites villes ont connu notamment une croissance très forte. Au niveau national, on a connu des croissances entre 5 et 6,5% chaque année entre 2020 et 2022. Ce qui a, là aussi, est venu encore raboter la capacité des gens à acheter un bien qui leur correspondait et donc à fragiliser le marché. Voilà ce qui s'est passé et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des difficultés parce que finalement les projets qui espéraient pouvoir vendre facilement, les projets de 2020, 2021, 2022, vendre facilement leur programme, les gens n'étaient plus en capacité d'acheter ces programmes-là parce que les prix avaient simplement trop augmenté et que d'une autre manière, dit autrement, ça ne correspondait plus au pouvoir d'achat des personnes.
Donc on a ces problématiques sur le crowdfunding immobilier. De l'autre côté, on a au contraire la résilience du crowdfunding en énergie renouvelable. Donc moi aujourd'hui, j'ai augmenté mon exposition au crowdfunding en énergie renouvelable de manière assez significative depuis 2022. Et pourquoi? Premièrement, on a eu le conflit russo-ukrainien, comme je l'ai expliqué, qui nous a montré qu'il était nécessaire de diversifier notre approvisionnement énergétique. Donc, ne pas être trop dépendant du gaz, mais peut-être de sources qui seraient produites directement chez nous. Et les énergies renouvelables sont un point qui peut être une solution, une des solutions. En plus de ça, on a une volonté politique et sociale très claire d'aller vers du vert. Et l'avantage de l'énergie solaire, c'est qu'elle nous est offerte directement et qu'il n'y a pas lieu de polluer outre mesure. Alors, j'entrerai pas dans le débat parce que la construction et le recyclage des panneaux solaires, il y a forcément un petit peu de pollution. Mais dans l'idée, c'est une solution communément admise que les panneaux solaires sont aussi une solution pour répondre à cela. On a donc les deux premiers points ont augmenté le besoin de financement. Je ne l'ai pas noté, mais les taux ont aussi augmenté parce que le marché des taux a augmenté au global. Donc on avait un risque qui n'avait pas forcément augmenté, mais par contre on avait des taux qui ont augmenté et un besoin de financement qui a augmenté. Ce qui explique que le crowdfunding en énergie renouvelable a attiré de plus en plus de monde. Au-delà du côté social, il y avait un côté rendement, parce qu'on trouve aujourd'hui des projets entre 7 et 8% de rendement assez facilement. Pour des projets qui sont assez peu risqués, je trouve ça assez intéressant. Je tiens à mettre un warning. Aujourd'hui, on a quand même un phénomène lié à l'intermittence de la source d'énergie photovoltaïque, notamment, qui pose problème. Si un projet, quelqu'un monte une centrale solaire et ne la revend pas à un prix qui est, réglementé, s'il décide de la vendre au marché, eh bien, le fait d'avoir des beaux jours fait fondre le prix de l'énergie sur les périodes de beau temps. Et là, on voit, donc c'est une image issue, alors on voit pas très bien, mais c'est une image issue du site d'un site qui offre les prix du marché de l'électricité, et on voit que sur les heures pleines, donc là j'ai ma souris qui suit à peu près la courbe, et bien où il y a l'énergie solaire entre 10h et 18h, et bien on a une grosse baisse du prix de l'électricité. Et donc ça, c'est un vrai risque pour l'avenir du marché. Et il y a à côté de ça une opportunité, parce que il va falloir trouver des solutions de stockage pour pouvoir permettre de lisser cette courbe-là, parce que il n'est pas possible, parce que là on parle d'un prix qui est à 1 euro le mégawattheure. C'est juste impossible d'être rentable en ayant ce prix de vente sur le marché. Donc il faut trouver des solutions de stockage qui vont permettre d'amener ça. Donc aujourd'hui, il y a un petit risque là-dessus quand même sur le crowdfunding en énergie renouvelable, je tiens à le préciser. Bref, toutes ces analyses, j'en fais très régulièrement sur Telegram. Donc vous pouvez rejoindre le Telegram t.me/alerte-invest. Et ça, vous allez à la fois avoir des analyses de projets. Donc là, c'est un projet sur Citesia qui est en cours, qui est relativement intéressant, que j'en profite pour mettre en avant. Mais aussi et surtout, je fais des analyses macro, que je vous partage régulièrement les éléments dont je viens de parler, finalement. Je mets à jour régulièrement ces données-là. Là, je fais une vidéo, c'est événementiel, ça va arriver 1 à 2 fois par an. Par contre, si vous voulez avoir des mises à jour régulières sur ce genre de thématiques, il faut rejoindre le Telegram, je le remets ici. On va voir finalement aujourd'hui 4 bonnes raisons d'investir dans le crowdfunding. Parce que là, j'ai fait « Ok, ça va mal » et je vous ai expliqué pourquoi ça va mal, pourquoi vous avez connu des difficultés. Maintenant, quelles sont les raisons qui vont vous amener à revenir au crowdfunding, qui doivent vous amener à revenir au crowdfunding? Déjà, on va revenir vite fait sur les énergies renouvelables. C'est un excellent momentum. On avait en 2021 5,3% de rendement moyen. On a en 2024, depuis le début de l'année, là on est en octobre, 7,85% de rendement moyen. Le rendement moyen a augmenté de 2,5% grâce à la situation de taux. Sauf que, et je vais remonter un petit peu avant sur la situation immobilière. Ici, on voit qu'il commence à y avoir une inflexion dans les taux. Et aujourd'hui même, on est le jeudi 17 octobre au moment où je tourne, mais on devrait avoir une annonce d'une baisse de 0,25 ou 0,50% des taux. Et ça va impacter les taux du crowdfunding en énergie renouvelable. Donc, c'est le moment pour avoir des bons taux, pour sécuriser des taux sur quelques années, et bien d'aller sur les énergies renouvelables, en ayant en tête que le point d'attention que j'ai mis juste au-dessus, en prenant bien en compte qu'il faut des projets qui soient avec un contrat de revente d'énergie avec EDF sur 15 à 20 ans qui permet de sécuriser le prix de vente pendant cette période-là. Ensuite, donc, on va avoir sur l'immobilier 3 points positifs.
on pourrait en avoir même 4, donc il pourrait y en avoir 5 en tout, mais je vais l'intégrer à celui-ci. On a la baisse des taux que j'indiquais tout de suite, qui impacte aussi l'immobilier. Et les taux d'emprunt immobilier ont baissé déjà en pic, ils étaient autour de 4,5, et on est déjà, pour les taux d'une personne qui a un dossier correct, avec un taux à 3,5%. Et d'ici fin 2025, on devrait atteindre les 2,5%. Et sans trop de soucis. En vrai, je pense que, vu la situation économique qui semble se tendre un petit peu, la Banque centrale va être incitée à baisser ses taux régulièrement, et donc on devrait potentiellement atteindre ces 2,5%, ce qui ferait une augmentation donc entre début 2024 et fin 2025 de 19% du pouvoir d'achat. Quasiment 20%. Donc là, si on reprend l'exemple, si vous avez la possibilité d'acheter, si début 2024, vous aviez la possibilité d'acheter 50 mètres carrés, vous aurez la possibilité d'acheter 60 mètres carrés juste par l'augmentation de votre pouvoir d'achat, par la baisse des taux. Donc là, c'est quand même significatif et va vous permettre de débloquer une partie des gens. Et là, je ne parle pas en plus, et c'est l'élément que j'ai pas noté qu'il faut avoir en tête, de l'augmentation des salaires, parce que je ne la prends pas en compte là-dedans dans tous mes calculs. Mais si vous aviez 1000 euros de salaire il y a, alors peut-être pas, c'est pas très élevé, mais si vous aviez 1000 euros de salaire il y a 3 ans, en 2021, aujourd'hui, vous avez connu grosso modo une hausse entre 10 et 15% de salaire, qui vient de s'ajouter à ces 19%. Donc finalement, vous avez une capacité de financement qui a significativement augmenté dernièrement, et ça va forcément déclencher des achats. Il faut le temps que les gens s'en rendent compte et se remettent sur le marché. Mais dans les mois à venir, il y a fort à parier que les gens vont revenir parce que progressivement, ils vont avoir un pouvoir d'achat qui est de plus en plus fort. Petite statistique, toute bête, mais on a les prix de l'immobilier qui, après avoir connu une forte hausse, se sont légèrement tassés en 2023, mais vont se tasser un petit peu en 2024, avec une baisse qui va être de moins 3 à moins 5%. Je rentre pas plus dans le détail parce que en fait, c'est très lié à la localisation. Paris a beaucoup souffert, Lyon a beaucoup souffert, Bordeaux a un peu souffert. Il y a certaines autres zones qui ont souffert également, mais il y a d'autres zones où, au contraire, les prix ont continué à augmenter. Dans le sud de la France, notamment, c'est un marché qui est resté relativement dynamique. Bien sûr, encore une fois, le sud de la France est très vaste. Dans l'idée, dans certains coins, le marché de l'immobilier va repartir parce que aussi, cumulé à cette augmentation de pouvoir d'achat immobilier, vous allez avoir une baisse du prix immobilier qui va vous permettre d'acheter encore plus grand. Si on cumule tout, on est déjà à une augmentation qui est relativement significative. Et globalement, tout ça, il faudra le surveiller, et c'est là où on a un début de reprise, en fait, sur différents indicateurs. On a le nombre de transactions qui commence à réaugmenter, on a le nombre de prêts immobiliers qui commence à augmenter également après avoir connu un creux au premier semestre 2024. On a les taux qui diminuent, banque centrale et taux proposés pour votre emprunt immobilier. Et enfin, l'inflation qui aujourd'hui, comme je le disais au début de la vidéo, est retournée entre 1 et 2%. Et c'est finalement ce que recherche la Banque centrale. Donc aujourd'hui, elle n'a plus d'intérêt à maintenir une politique économique avec des taux élevés à cause de l'inflation. Et au contraire, on devrait connaître même une période d'inflation un peu plus basse, parce que voire de légère déflation, parce que la baisse de l'inflation a été très forte dernièrement. Et ça peut être il y a une autre manière d'observer les choses, c'est que si on passe en désinflation, les taux de la Banque centrale vont tout de suite rebaisser, qui va peut-être être bon pour l'immobilier, mais attention, si ça arrive, ça veut aussi dire qu'il y a probablement une crise sous-jacente en dessous, qui est plus une crise économique, et que même s'il y a une baisse, trop forte, on va dire, des taux d'emprunt trop rapidement, ça veut potentiellement dire que les transactions immobilières vont augmenter, mais pas autant qu'elles l'auraient dû si finalement vous avez peut-être entendu les termes de hard et soft landing, qui sont le hard landing, c'est grosso modo la transition s'est pas bien passée entre la hausse des taux et la baisse des taux, et donc du coup l'économie a trop souffert et on va se taper une crise. Et le soft landing, c'est la même chose mais en mieux, il y a pas de crise. Et c'est un petit peu la différence entre les deux qui peut encore impacter. Donc tout ça, c'est des indicateurs à surveiller étroitement. En gros, plus les transactions immobilières vont monter et les prêts immobiliers vont monter, plus ça va être intéressant. Plus les taux vont baisser, avec la limite que je viens d'indiquer, mais plus les taux vont baisser, plus ça va être intéressant. Et il faut que l'inflation reste idéalement entre 1 et 2% pour que on soit dans un domaine relativement optimal. Il faut qu'elle stagne. Donc tout ça m'amène à faire mes prévisions. On va revenir à la fois sur les périodes passées, parce que c'est important de savoir, de projeter les choses. Et ces prévisions, déjà, concernent que l'immobilier. Autre point qui est hyper important à dire, c'est qu'un projet financé en 2021,
il est soumis aux conditions de marché de 2022, 2023, 2024. Lorsque vous investissez sur un projet en crowdfunding immobilier, vous investissez pas sur le marché à l'instant T, mais vous investissez sur l'état du marché dans le futur. Pas toujours, mais à 90% des cas, c'est le cas. Sauf sur les projets très très courts éventuellement. Mais sur les projets avec une durée moyenne qui est environ de 20 mois, on se rend compte que c'est plus d'un an et demi après. Donc les ventes vont avoir lieu dans les derniers mois, donc dans le marché immobilier qui a lieu dans un an. C'est pour ça que les projets qui ont le plus souffert et qui vont souffrir le plus, ce sont les projets de 2022, 2023 qui subissent à pleine balle la crise de 2023-2024. Et c'est pour ça qu'on a ces projets-là qui vont connaître un taux de casse élevé. Mais ce sont les projets du passé. Et ça, faut vous le mettre en tête parce que sinon vous allez louper un moment qui, pour moi, quelque chose qui pourrait être un momentum là dans le crowdfunding immobilier. Il faut avoir conscience que dans les prochaines années, on pourrait connaître vraiment une embellie. Moi, je considère que le rendement moyen du crowdfunding, on va être entre 8 et 9% à long terme net de perte. Là, on va dépasser ces estimations sur les prochaines années. En 2024, 2025, 2026, pour moi, on va être au-dessus. Pourquoi? Parce que simplement, on va avoir eu une augmentation des taux, les taux devraient se tasser progressivement comme on l'a vu, mais on a eu une augmentation des taux en crowdfunding. Aujourd'hui, on devrait être autour de 11% à la fin de l'année en taux moyen. Et même si tu as 11% de taux moyen et que tu as une perte de 2%, tu restes à 9% de rendement net de perte, ce qui n'est pas ridicule, c'est au contraire, c'est même relativement intéressant. Donc on est dans une période actuellement, tous ceux qui vendent de la peur sur le crowdfunding, c'est ceux qui n'ont pas compris le fonctionnement du crowdfunding, parce qu'ils se disent, les projets que vous avez, ou les projets passés souffrent, ça veut dire que les projets futurs vont souffrir. Non, ils se plantent complètement. Et je rappelle encore une fois, j'aime pas jouer à ça, mais là il faut quand même que je le mette en avant. En 2022, hein, je ne sais pas si je pourrais remettre une deuxième fois le lien, mais je le pointe. J'avais prévu la situation de 2022, 2023, des projets qui allaient être financés. À l'époque, on me disait mais non, tout se passe bien, tout est dans le meilleur des mondes. Non. Il faut avoir en tête que vous pariez sur le marché futur. Et le marché futur, lorsqu'on était début 2022, enfin 2022 de toute l'année, il était pas bon. Et on allait droit dans le mur, surtout avec des projets que les plateformes n'en tenaient pas compte. Et je le dis dans mon analyse. Là, on est dans une période où les plateformes, déjà, se sont remises en cause. Il y a beaucoup moins de collectes, donc les projets sont plus qualitatifs. On a des meilleures garanties. Tout ça, je l'ai pas mis en plus dans les points positifs, mais ce sont de vrais points positifs. Aujourd'hui, les plateformes, elles sont obligées de se remettre en cause, potentiellement pour certaines de changer de business model, peut-être pour certaines de disparaître, et on va finalement se retrouver avec les meilleurs. On va aussi avoir vécu la première période de crise du crowdfunding immobilier. On va pouvoir observer quelles sont les plateformes qui vont le mieux gérer dans cette période-là. Donc, on va être dans le meilleur moment pour moi d'investir dans le crowdfunding par rapport à ces dernières années. Depuis 2020, on n'a pas eu de meilleur moment. Je dirais même plutôt 2018-2019. On n'a pas eu de meilleur moment que maintenant. Pour que ça se confirme, je le rappelle, il faut que je vais remettre les indicateurs parce que c'est ça qui nous intéresse. Il faut que le nombre de transactions immobilières dans les prochains mois augmente, le nombre de prêts immobiliers augmente et que les taux d'emprunt se tassent progressivement. Moi, j'estime qu'on pourrait baisser de 1% sur les emprunts immobiliers d'ici à fin 2025. Donc sur les 4 prochains ou 5 prochains trimestres. Voilà. En tout cas, c'est hyper important. Moi, je vous le mets en gros ça, parce que pour moi, ici, il faut se rendre compte que on va avoir même si on a un risque qui est un peu plus élevé que dans le moment ou dans un autre moment, les rendements étant plus élevés aujourd'hui, ils compensent largement le risque. Et il peut être intéressant d'investir en crowdfunding immobilier. De mon côté, depuis, on va dire, la fin du premier trimestre 2024, je reviens plus massivement sur le crowdfunding immobilier. Alors, avec mes capacités, parce qu'aujourd'hui je ne sors plus d'argent, je n'ai pas de moyens d'investir autant que dans le passé, mais en tout cas, avec mes moyens, je vais sur le crowdfunding immobilier parce que j'ai une conviction que ça va être mieux dans le futur au niveau du marché immobilier. Et ce mieux dans le futur du marché immobilier, c'est maintenant sur le crowdfunding qu'il faut en profiter. Cela n'empêche pas d'investir en faisant une analyse, et là j'en profite pour remettre mon Telegram, de faire des analyses fines de chacun des projets, parce que tous les projets ne se valent pas, et partagez avec la communauté un petit peu vos analyses. Moi, je partage les miennes, mais tous les gens réagissent dessus et proposent leurs propres avis. Bref, voilà, vous avez compris que moi, je suis plutôt positif pour le crowdfunding en général, mais notamment, je tiens à insister pour le crowdfunding immobilier pour les prochaines années. Je tiens quand même à dire que on va attendre les 3 prochains mois, on va dire sur les statistiques sur la fin d'année, pour être certain que la reprise est vraiment là et qu'il ne s'agit pas d'un simple soubresaut.